Bonjour à tous, le but de cette vidéo est d'apprendre à dénombrer avec un diagramme dit de Venn. Venn, c'est John Venn, il est né en 1834, décédé en 23, et c'est un mathématicien et logicien britannique qui est renommé pour avoir conçu ces diagrammes. Alors, si le dénombrement porte sur deux caractères, on peut faire un tableau à double entrée, d'accord, en ligne et en colonne, chacun des deux caractères. Mais si vous avez trois caractères ou plus, eh bien un diagramme est beaucoup plus adapté. Alors, on va prendre un exemple pour s'exprimer. Un centre accueille 200 adolescents et on sait que 130 pratiquent le tennis, 50 le handball, 80 le basket, 30 tennis et hand, 20 handball et basket, 10 les trois sports, 60 pratiquent tennis et basket. Question, combien d'adolescents ne pratiquent aucun des trois sports? Il y a des données dans tous les sens, mais surtout on peut voir qu'il y a trois caractères étudiés. Il y a ceux qui jouent au tennis, ceux qui jouent au basket et ceux qui jouent au handball. Et comme on a des données dans tous les sens, il faut qu'on fasse un diagramme de Venn pour s'y retrouver, d'accord, et pouvoir répondre à la question et dénombrer justement ce qu'on nous demande. Alors, un diagramme de Venn, vous savez, c'est des espèces de petites, on dit des patates, etc. Donc, dans chacune de ces patates, vous mettez une légende. Par exemple, ici, on peut mettre tennis. Mais si je fais un diagramme ainsi, qui commencerait comme là, eh bien, tennis, basket, si je ne fais pas attention à ce que ça se coupe ici, ça veut dire que je vous entends qu'il n'y a pas d'enfant qui fait tennis et basket. Il faut absolument qu'il se coupe. Donc si vous avez des cas d'intersection, il faut absolument faire un diagramme, non pas comme je viens de le faire à l'instant, mais par exemple, regardez basket, si ça se coupe, voilà, si ça se coupe, il faut absolument que vous fassiez également comme ça. Parce que vous assurez que dans cette zone, on a ceux qui font les deux caractères, c'est-à-dire tennis et basket pour mon exemple précédent. Alors, j'affiche ici, on va faire bien sûr attention à ces intersections, et comme il y en a des enfants qui font les trois sports, il faut absolument penser à faire couper vos trois ensembles. Et donc, voilà, moi j'ai fait un grand ensemble qui désigne tout votre centre, hein, je mets une petite légende. Vous avez fait une première patate qu'on appelle par exemple ceux qui vont faire du handball, une seconde qui va représenter ceux qui font du tennis, et puis une dernière qui coupe bien sûr les deux précédentes puisqu'il y en a qui font trois sports, qui va représenter le basket. Alors après, il va falloir qu'on remplisse ceci avec toutes les données qu'on nous a fournies dans l'énoncé. Alors, conseil, on part toujours de là où il y a le plus de contraintes. Vous allez partir de là où vous avez le plus d'informations, c'est-à-dire là où il y a le plus de contraintes, c'est les trois sports. Et vous allez revenir vers là où il y en a le moins, c'est-à-dire un seul sport. C'est toujours comme ça qu'on procède. Alors la zone qui correspond aux trois sports, mais si vous regardez bien, ici on a donc ceux qui font du hand, ici on a ceux qui font du tennis, et ici on a ceux qui font du basket. Eh bien, la zone commune, c'est ce que je suis en train de passer avec mon laser, elle est ici. Ici, je dois mettre ceux qui font les trois sports. Et du coup, comme vous venez de le lire, il y en a 10. Et bien ici, je vais indiquer l'effectif, il y en a 10. On commence toujours par le plus contraignant. Ensuite, vous continuez votre lecture. 60 pratiques tennis et basket. On va aller vers donc deux contraintes. On a fini les trois contraintes, c'est-à-dire les trois sports. Tennis et basket, il y en a 60. Tennis et basket, si on regarde le diagramme, eh bien tennis et basket, c'est toute cette zone commune. D'accord? Et on me dit qu'il y en a 60. Comme il y en a déjà 10 qui font les trois sports, ceux qui font que tennis et basket, mais qui bien sûr sont à prendre en compte dans tennis et basket, il y en a 60 au total de toute cette zone, et bien ici il y en a donc 50. Et on fait ça à chaque fois. Alors on repart, ensuite il y en a 20 qui pratiquent hand et basket. Hand et basket, c'est cette zone ici. S'il y en a donc 20 qui font les deux sports hand et basket, sachant qu'il y en a déjà 10 qui font aussi du tennis en plus, eh bien ça veut dire qu'il m'en manque 10 qui ne font que du hand et du basket. Donc ici, 10. On continue. 80 pratiquent le basket, on verra à la fin. On va d'abord finir 30 pratiquent tennis et handball. Donc 30 font tennis et handball, qui est dans cette zone. 30 sont dans cette zone. Comme il y en a déjà 10 qui font aussi du basket, et bien là, il en manque 20. Voilà. Et ensuite, on prend tous les petits morceaux. Donc 80 font du basket. Donc basket, il y en a déjà ici. On voit qu'il y en a déjà 70, ça veut dire qu'il m'en manque 10 ici. Ensuite, 130 pratiquent le tennis, alors qu'ici, il y en a déjà 80, ça veut dire qu'il m'en manque 50 ici. Et enfin, il y a marqué 50 pratiquent le handball, donc handball, c'est tout ça. Il y en a déjà 40 ici, donc ici, il m'en manque 10. Et vous faites vos totaux. Combien il y en a ici? Donc il y en a tous ceux qui font du tennis 130, plus 3 paquets 10, 160, ça veut dire qu'il en reste 40 parmi les 200 qui ne font aucun des trois sports. Voilà, vous avez la réponse à votre question. Après, si on vous demande une probabilité, etc., vous avez tous les effectifs par catégorie, vous alisez.